Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21, le Parlement vote donc ce mardi le projet de loi sur le renseignement, texte qui hérisse une partie de la classe politique, les magistrats et les acteurs des télécoms et de l'Internet. Bonjour Tristan Nitto. Bonjour. Vous êtes une personnalité emblématique du web en France, ancien de Netscape, ancien responsable de la branche européenne de la fondation Mozilla, aujourd'hui membre du Conseil national du numérique et responsable d'une start-up spécialisée dans le cloud, ce nuage informatique, start-up appelée Cozy Cloud. Ce sont les fameuses boîtes noires qui seront installées chez les opérateurs de centres de données qui suscitent le plus votre inquiétude. Que craignez-vous au juste ? Alors, il y a deux aspects. Il y a un aspect liberticide, le fait qu'on soit potentiellement tous sous surveillance. C'est un premier point en tant que citoyen qui me concerne. Et puis, il y a un point en tant qu'entrepreneur qui est le fait que ces boîtes noires vont nous obliger à dénoncer nos clients ou à surveiller nos clients au nom du gouvernement. Et ça, c'est très très mauvais pour les affaires. Mais donc, c'est les deux aspects en fait. Est-ce que ce sera vraiment le cas, puisqu'on parle de, non pas de surveiller les contenus qui transitent par les centres de données, mais ce qu'on appelle les métadonnées, donc adresse IP, date et heure de l'envoi d'un mail par exemple, ainsi que son destinataire. Oui, alors en fait les métadonnées sont extrêmement bavardes. Il faut savoir qu'un ordinateur, ça a du mal à traiter des choses qui nous sont faciles comme le langage, le son, l'image. Pour nous, c'est très facile en tant qu'humain. Mais un ordinateur, ça travaille mieux dans quelque chose de très structuré. Et les métadonnées, c'est très structuré. C'est des heures, des dates, des adresses email, des adresses IP. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de recouper ces différentes données ensemble pour savoir ce que font les gens. Donc ça, c'est en fait ces métadonnées, ça fait qu'on sait tout en fait. Quand on observe les métadonnées, on sait à peu près tout. Donc dire qu'on ne prend que les données périphériques, ça n'est pas totalement vrai. Ça équivaut à s'introduire dans les contenus. C'est vrai, mais mais ce qui n'est pas vrai, c'est de dire que oui, mais du coup vous restez complètement anonyme. Bah non, c'est pas vrai. Si j'ai votre adresse email, vous n'êtes pas anonyme. Si on n'a rien à se reprocher, après tout, mais au nom de la lutte contre le terrorisme. Mais on a tous quelque chose à se reprocher. Ça c'est des fariboles de se dire qu'on n'a rien à se reprocher. Et pas forcément des choses illégales, j'entends. Vous changez d'employeur, vous commencez à envoyer des CV, vous n'avez pas très envie que votre employeur actuel, il connaisse, il sache que vous envoyez des CV. Il y a aucune raison pour qu'il le sache. Si on fait confiance au gouvernement pour l'exploitation de ces données. Je réponds à votre question. Vous avez bien quelque chose à cacher. Est-ce que vous avez un loquet dans vos toilettes? Bah oui. Est-ce que vous avez des rideaux à votre chambre? Très probablement. Donc on a tous quelque chose à cacher. Vraiment, la vie privée, c'est ce qu'il y a de plus intime. C'est le principe de la protection de la vie privée pour vous qui prime. Bah ça et l'économie, c'est deux choses. Parce que la vie privée, si on est tous sans job, ça va pas avoir grand intérêt. Donc c'est autant le côté citoyen, protection des vies privées, que le côté économique qui est lié au fait que c'est mauvais d'espionner les clients, parce qu'évidemment ça rompt la confiance. Vous parlez du côté économique. Il y a apparemment effectivement des sociétés, les centres de données, ceux qui hébergent ces données, ces méga terabits de données qui sont stockées, qui menacent de délocaliser leur activité. Mais apparemment aux États-Unis, suite au scandale des écoutes de la NSA, seul un tiers des entreprises étrangères spécialisées dans l'hébergement de données avaient délocalisé leurs activités hors des États-Unis. Donc, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une crainte un peu infondée, finalement, d'un chiffon rouge qu'on agite? Non, mais seulement un tiers, c'est déjà énorme. Regardez, en France, on a investi littéralement des centaines de millions d'euros pour faire du cloud souverain, un cloud dans lequel on peut avoir confiance. Donc, du stockage de données informatiques en France. Et puis ça marche pas parce que déjà ça a pas marché parce que ça a été capté par des grands groupes alors que les startups font un travail qui est bien meilleur. Et en plus, maintenant, cet argent, il est finalement, après avoir été dilapidé, aujourd'hui, on est en train de saper la confiance que les gens ont dans l'Internet français. Quand vous avez un client allemand, italien, suisse, luxembourgeois, qui se dit où est-ce que je vais héberger mes données en Europe, il va éviter la France. Donc, il va plus venir chez le numéro 1 français, qui est OVH. Il va plus venir chez Gandhi, qui est un grand hébergeur français, à moins que ceux-ci mettent leur data center à l'étranger. Il faut savoir que OVH a un plan d'investissement de plusieurs centaines de millions d'euros pour créer des nouveaux data centers, parce que les data centers, finalement, c'est l'usine du numérique. Donc, voir ces usines, on a déjà perdu nos usines en France. Est-ce qu'on veut voir nos usines du numérique quitter la France aussi ?
Comment expliquez-vous, Tristan Nitto, au vu des arguments que vous avancez, qu'une majorité de Français se déclare favorable à ces dispositions de la loi sur le renseignement pour la protection contre le terrorisme, encore une fois? Personne ne dit qu'il faut pas lutter contre le terrorisme. Hein. Ça, c'est une évidence. On a tous été choqués. J'étais moi-même dans la rue après les attentats de Charlie Hebdo. Évidemment qu'il faut lutter contre le terrorisme, mais il faut quelque chose qui soit utile et respectueux de liberté. Alors, c'est pas respectueux des libertés, on vient de le voir, c'est pas bon pour l'économie, mais surtout c'est pas utile. C'est-à-dire qu'on va rien attraper. Ça n'est pas efficace, selon vous ? Absolument pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des techniques dites de cryptage ou de chiffrement qui font que si vous voulez passer inaperçu sur Internet, vous téléchargez un logiciel qui s'appelle Tor Browser, qui est gratuit, qui a été utilisé par Edward Snowden, qui a donné les révélations sur la NSA, et qui vous permet de surfer de façon tout à fait anonyme. Donc si vous voulez, en 2 minutes, vous installez Tor, vous l'utilisez et vous passez sous les radars. Donc, et il n'y a aucun moyen de lutter contre ça. Mais non, et c'est même très bon qu'on y ait ce genre de choses en plus, parce qu'il faut savoir, on a tous quelque chose à cacher, les entreprises ont quelque chose à cacher, les marges, les fournisseurs, les conditions commerciales, des secrets de fabrication, donc on a tous intérêt à utiliser le cryptage, qu'on ait ou non des choses à cacher. Mais donc on ne peut rien faire sur Internet contre les djihadistes, a priori. Eh ben, quiconque a envie de se planquer sur Internet peut le faire, c'est pas un problème, donc on n'attrapera personne, sauf des gens pas dangereux parce que pas informés. Regardez les Kouachoui et Koulibaly avec leur téléphone mobile, ils se sont pas fait attraper. Pourtant, on les avait sous surveillance mais ils savaient comment utiliser les téléphones mobiles pour pas se faire attraper. Et ben sur Internet, ça va être pareil. On va pouvoir continuer à utiliser Internet, faire des bêtises, et c'est pas la surveillance de toute la France qui va changer quoi que ce soit. Et c'est pour ça que c'est complètement absurde cette histoire. Tristan Nitto, ancien responsable de la branche européenne de la fondation Mozilla, membre du Conseil national du numérique et donc aujourd'hui responsable de la start-up Cozy Cloud, invité de l'économie de Radio Classique. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.